Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Mindsys. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette vidéo, nous allons passer à l'étape estimation. Sans plus tarder, allons-y. La première des choses, après avoir ouvert Mindsys, je vais activer mon projet qui est celui-ci et je vais là. Voici mon projet. J'ai déjà importé les données, j'ai validé et j'ai fait le data analysis. Donc, si on suit notre cheminement, on a commencé par l'importation, puis la validation des données, et puis on a importé les domaines. Et aujourd'hui, on va faire l'estimation. Donc, sur l'importation des domaines, on va estimer domaine après domaine. On ne va pas estimer considérant tous les domaines à la fois. Voilà. Donc aujourd'hui, on va estimer un domaine. Et pour le faire, je vais dans le menu estimation et puis estimation processing. Je vais choisir ma variable qui est là et on me demande si je vais estimer tout le domaine ou je vais préciser chacun des domaines. Ici, estimer tous les champs, c'est-à-dire on ne tient pas compte de l'estimation. C'est pourquoi je vous ai dit euh, l'étape de la troisième étape ici, on pouvait l'ignorer dans le cas où on n'a pas de domaine bien prédéfini. Et ici, la liste de teneurs de coupure, vous pouvez le mettre manuellement comme ceci. Vous cliquez là, dans le champ, et vous pouvez entrer vos teneurs. Ou soit, si vous voulez prendre des teneurs bien prédéfinis, vous pouvez aller cliquer sur cette bâton magique. Voilà. Et je peux modifier selon mes préférences ou selon les exigences. Et dans l'estimation, il y a aussi un paramètre qui est plus important, c'est le SMU, qui est Selective Mining Unit en anglais. C'est juste le plus petit volume de matériel sur lequel on détermine le déchet de minerai et aussi le panneau d'estimation qui est important. Donc, moi, je vais mettre la taille ici à 50 pour que la machine ne soit pas chargée. Et je vais mettre comme ceci et le reste et je fais next. À ce niveau ici, j'ai la variable régionalisée principale et la variable auxiliaire qui est les parties minéralisées. Voilà mon composite, j'avais défini 2 mètres, j'ai 2 mètres là-bas. Et ici, le mode des résidus, quand on considère le pre-gauge simple et ordinaire, la seule différence est que dans le pre-gauge simple, on calcule le résidu qui est juste la différence entre la valeur réelle et la moyenne. Donc, j'ai laissé la combinaison des résidus avec les valeurs précédentes. Je fais next. Voici, j'ai les rapports qui
se présente comme ceci. Voilà. Je fais Finish. Après avoir mis le paramètre, vous voyez que dans mon panel de Webflow, il y a quelque chose qui s'est ajouté. Et après cette étape, je vais aller encore dans le menu estimation. Maintenant, je vais estimer domaine après domaine. Je vais commencer avec le domaine 1. Je vais prendre estimation par domaine. Et sur cette boîte de dialogue, si je dois modifier ma variable, je peux le faire ici. Le nom de ma partition, du fichier qui contient le domaine. Et dans cette partition, j'ai deux domaines, domaine 1 et domaine 2. Je vais commencer par domaine 1 et je vais estimer juste la teneur. Et ici, je vais d'abord décocher cette option ici et je vais estimer simplement le donné à l'intérieur du domaine. C'est ce qui correspond à l'interpolation. Et si j'estime le donné dans le voisinage du domaine, je peux prendre la deuxième option, ou soit je peux prendre considérer toutes les deux options. Je ne veux pas filtrer. Je vais sur Next. Voici le rapport de Data Analysis. C'est cette boîte de dialogue, on l'a vu précédemment, où je peux changer selon. J'ai ici la perspective de comment ça se présente. Je peux aussi modifier le valeur du variogramme en allant ici, variogramme expérimental. Je peux mettre la distance à 1 et le nombre de langues à 6. Ici, c'est pour afficher le pair. Voilà, je peux cocher ou décocher et appliquer automatiquement, c'est-à-dire lorsque j'échange des valeurs, je peux voir directement ce que ça donne. Donc, vous pouvez décocher cette option et chaque fois que vous modifiez, allez appliquer ici. Je préfère laisser cette option activée et puis je peux faire close. Là, il y a le paramètre de mon variogramme expérimental. Le variogramme expérimental, c'est le variogramme que je calcule à partir de mes données. Il y a aussi le variogramme modèle, c'est le modèle que suit mon variogramme expérimental. Nous avons le negative head ou l'effet de pépite qui est à 3. La structure est sphérique, la distance, et nous avons le cil ou le palier. Le palier, c'est le point le plus élevé du variogramme. Voilà, donc on appelle aussi, c'est à partir de ces points, la variabilité est totale. Et le range, c'est la distance au-delà de laquelle deux points ne sont plus corrélables. Et le nugget ou pépite, c'est la valeur du variogramme à la distance 0. Voilà, ce sont quelques explications qu'on peut donner par rapport à ces termes ici. Voilà. Et après ça, je fais Next. Et à ce niveau ici, j'ai la courbe de tonnage teneur, quantité du méthane et tonnage, la variable,
variation de ma variable et la distribution. Voilà. Ici, on ne va pas considérer l'effet information qui est la quantité, entre guillemets, la qualité de l'information que j'ai par rapport à la variable sur un bloc donné ou sur un panel donné. Voilà. Et je peux enregistrer ces rapports et j'ai la moyenne de densité ici. Je peux enregistrer le rapport et je fais Next. Et à ce niveau, j'ai les coordonnées et les valeurs estimées. Le standard deviation. On a le kriging. Et je peux changer ces valeurs ici. Je vais mettre à 250 les distances ici. Et après ça, je vais aller sur Next. Et ici, je vais le pre-gauge ordinaire. Je vais performer ou appliquer le uniform conditioning avec les teneurs de coupure qui sont là, dans l'intervalle est de 3. Et le localize uniform conditioning, le nombre de selective unit, mining unit par panel. Je peux changer la taille de selective mining unit ici. Voilà. Ces valeurs ici, le 5 dans toutes les 3 dimensions étaient appliquées bien avant dans le paramètre précédent. Et après cette étape, je peux aussi appliquer le simulation, le nombre de simulations de 10. Voilà, et puis je fais Finish. Ça peut prendre beaucoup de temps en fonction de la capacité de la machine. On peut reprendre les mêmes étapes pour le domaine 2. Chacun peut faire ça et on peut corriger ça prochainement. Après, je fais Close et ici, je les rapports. Le message ici dépend principalement, je vais vous montrer, je vais là. Le message là-bas dépend de la taille qu'on a fixée ici de Selective Mining Unit et ce qui fait que selon notre domaine, la taille peut dépasser le domaine, notre domaine d'étude où certains panneaux seront découpés n'auront pas leur taille exacte. Voilà, c'est pourquoi on peut avoir ces messages ici, mais sinon le reste a été fait. Voilà, je peux supprimer ceci. Et on peut voir dans notre Webflow qu'on a estimé le domaine 1. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Prochainement, on va estimer le domaine 2 en suivant les mêmes étapes, mais avec de petites différences. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye, à la prochaine.